Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Donc aujourd'hui, c'est un projet de boîte que je vous propose de réaliser. Cette boîte est en forme de cube. Et l'originalité de cette boîte, c'est que l'on ne distingue pas du premier coup d'œil, donc l'ouverture. Et en fait, il suffit donc de défaire notre ruban et sur l'avant de notre boîte, c'est un aimant qui la maintient fermée. Alors, lorsque nous ouvrons cette boîte, nous découvrons un emplacement pour un message. Et puis, comme vous pouvez le constater, elle propose quand même une grande contenance. On peut y loger pas mal de petites gourmandises. Alors, donc pour réaliser cette boîte, j'ai utilisé notre série de pochoirs décoratifs. Alors, je les ai utilisés sur 3 faces de notre boîte. Et nous avons donc 2 catégories de pochoirs. Nous avons 3 pochoirs qui sont des pochoirs de fond de carte. Alors sur ma boîte, j'ai utilisé donc celui-ci avec ses feuillages en couleur riche raisin. Et nous avons donc également ces 3 pochoirs donc, qui sont des pochoirs à superposer. Et je les ai utilisés donc, pour réaliser les fleurs sur les 2 faces de ma boîte, ainsi que les feuillages. Et sur le dessus, j'ai utilisé donc cette planche avec ce joli papillon. Alors bien sûr, nous allons avoir besoin donc de brosses à estompe. Et puis pour cet exemplaire-là, j'ai joué donc avec trois encres, le vert riche raisin, et ensuite j'ai superposé donc du papaye pâle et du corail calypso pour réaliser ces jolies fleurs et ce papillon. Ensuite, donc pour réaliser le devant de cette boîte, j'ai utilisé à l'arrière, derrière mon étiquette ici, donc du feuillage. Ces feuillages, je les ai donc effectués avec cette perforatrice. Ensuite, j'ai réalisé l'étiquette avec le lot de poinçons qui s'appelle Poinçon Éden, ainsi que le message câlin et tendresse qui se trouve donc sur ce set de tampons. Sur le dessus de notre boîte, ici, j'ai utilisé également un set de poinçons qui s'appelle Poinçon mot de souhait et sur lequel donc on retrouve différents thèmes, dont moi ici, j'ai bien sûr utilisé le thème Joyeuse Pâques, puisque nous approchons de ces belles fêtes de Pâques. Et puis ensuite, c'est assez discret, mais sur les côtés de ma boîte, j'ai utilisé un papier décoratif, ainsi que ici, sous le pochoir donc papillon. Alors, ce papier est issu donc de cette collection qui s'appelle Composition artistique. Elle est très chargée donc en feuillage, mais de l'autre côté, on a ici donc des papiers beaucoup plus discrets et moi j'ai utilisé cette feuille-ci donc en couleur papaye pâle. Donc voilà, pour terminer, il m'a fallu donc un joli ruban couleur papaye pâle ainsi que des strass. Donc j'ai utilisé cette nouvelle collection de strass qui s'appelle Pois Mat Classique, ici donc au centre de mes fleurs, et ensuite cette série donc de joyeux incolores que vous connaissez. Alors, j'espère que ce projet donc va vous intéresser. Je vais comme d'habitude mettre la liste de tous les articles utilisés sur mon blog. Et puis, je vous invite à rester encore un petit moment si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette boîte. Et bien sûr, je vais la réaliser devant vous dans un autre coloris. Alors, à présent, nous allons avoir besoin de différents morceaux de papier. Alors, pour exécuter l'extérieur de notre boîte, il va nous falloir, dans un même coloris, donc moi j'ai choisi la couleur pierre rose polie, une bande qui mesure 9 cm sur 29,7 cm et 2 morceaux qui mesurent chacun 9 sur 9 cm. Pour effectuer l'intérieur de notre boîte, donc moi j'ai choisi à nouveau le même coloris, mais ce n'est pas obligatoire, il va nous falloir un morceau qui mesure 8 cm sur 27 cm et un deuxième morceau qui mesure 11 cm sur 17,6 cm. Alors, nous allons prendre le morceau qui mesure 9 cm sur 29,7 cm et nous allons effectuer sur ce morceau 3 marques de pli. Alors, la première à 9 cm, la deuxième marque de pli à 18 cm et la dernière à 27 cm. La bande restante va nous servir de bande d'assemblage.
Et nous allons venir la biseauter. Nous allons ensuite prendre notre plioir en os et marquer les différentes marques de plis. Alors vous voyez, c'est très simple. Il va nous falloir maintenant tout simplement coller cette bande ici d'assemblage, la coller entre ces deux morceaux. Et nous aurons ainsi l'extérieur donc de notre boîte. Alors nous aurons comme ceci renforcé donc le dessous de notre boîte. Maintenant nous allons passer donc à l'exécution de l'intérieur donc de notre boîte et nous allons donc reprendre les deux morceaux restants. Alors nous allons les mettre également en position donc paysage. Alors sur le morceau qui mesure 8 cm sur 27 cm, nous allons faire une première marque de pli à 1,5 cm. Donc pour moi, à droite de mon coupe-papier. Ensuite, je vais tourner le papier dans ce sens. Je vais venir faire une deuxième marque de pli à 9,5. Ensuite à 17,5 et à 25,5 cm. Pour le deuxième morceau qui mesure 11 cm sur 17,6 cm, je vais également le tenir dans le format paysage et je vais venir faire une première marque de pli à 8,1 cm. Et une deuxième marque de pli à 16,1 cm. Je vais tourner mon papier comme ceci et maintenant je vais simplement venir faire une marque de pli de chaque côté à 1,5 cm. Et je vais donc pouvoir maintenant assembler donc l'intérieur de ma boîte. Je vais commencer par bien sûr marquer et accentuer donc toutes mes marques de pli. Alors pour ce morceau-là, nous allons bien sûr devoir enlever certaines parties. Alors nous allons tenir notre morceau de papier comme ceci, avec sur ces trois côtés la marque de pli à 1,5 cm du bord. Alors nous allons commencer par enlever les deux petits carrés qui se trouvent de part et d'autre. Ensuite, nous allons enlever ces deux bandes-ci. Alors ça, vous pouvez le faire à l'aide de votre massicot ou sinon comme moi, avec votre paire de ciseaux. Mais pour cela, il vous faut un ciseau qui va bien pouvoir couper donc jusqu'au bout. Et on enlève également cette bande-là. Ensuite, nous allons biseauter les bandes restantes de chaque côté. Je reprends celle-ci, je ne l'ai pas biseautée correctement et je vais venir ensuite donc marquer, accentuer donc tous mes plis avec mon plioir en os comme d'habitude. Alors pour monter la partie donc de la boîte qui se trouve à l'intérieur, nous allons simplement
poser donc de la colle premièrement sur ces 3 bandes et venir coller cette partie-ci. Et ensuite, nous mettrons de la colle sur ces 2 bandes-là et nous les assemblerons donc avec le dos ici de la boîte. Alors maintenant, nous allons habiller donc cette partie de la boîte. Pour cela, il va nous falloir 4 morceaux de papier décoratif. Donc moi, j'ai choisi une autre face de la collection que je vous ai présentée tout à l'heure et mes morceaux mesurent 7,6 cm sur 7,6 cm. Donc je vais en habiller les 4 faces, mais avant, je vais dissimuler mon aimant. Et surtout, je vais donc le positionner à l'avant de ma boîte et pour différencier l'avant de l'arrière. Donc moi, je vous rappelle que j'ai ici une partie avec 2 bandes d'assemblage et je préfère les mettre donc au dos de ma boîte. Alors, pour positionner mon aimant, j'essaie d'abord de le centrer et puis je vais m'éloigner à peu près du bord de 1,5 cm à 2 cm de manière à pouvoir bien coller ensuite mon aimant. Je vais le coller à l'aide donc de mon ruban double face. Voilà, donc je vais mettre mon aimant. De toute façon, il sera caché par la suite et je vais le recouvrir avec 2 bandes donc de ruban double face que je ne décollerai donc la pellicule de protection qu'au dernier moment, que lorsque je viendrai coller ici donc mon papier. Alors, cette partie est terminée. Donc, comme vous pouvez le constater, l'aimant ne se voit presque pas. C'est pour ça que je vous ai demandé et conseillé donc de le coller à 1,5 cm ou 2 cm du bord, de façon à ce que l'on puisse bien coller ici donc le papier d'habillage et ainsi pouvoir bien camoufler donc l'aimant qui se trouve en dessous. Alors, nous allons reprendre le deuxième petit aimant. Nous allons donc le laisser en place en attendant de venir le coller sur la bande extérieure, donc la partie extérieure de cette boîte. Alors surtout, nous n'allons pas nous tromper, il va falloir nous rappeler que la partie que nous avons doublée va être sous la boîte. Elle va nous permettre donc de renforcer cette boîte nous allons donc venir habiller en tout premier lieu la partie que nous allons rabattre ici sur notre aimant. Donc la partie que nous allons venir décorer avec du papier, pour ma part, donc doré. J'ai choisi un morceau qui mesure 8,6 cm par 8,6 cm. Et je vais venir positionner mon aimant avant, bien sûr, de coller ce papier métallisé. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais reprendre du ruban adhésif. Alors, cette fois-ci, je vais le dissimuler sous une étiquette. Je trouve que c'est beaucoup plus facile ainsi de le cacher. Donc, je vais enlever la pellicule qui recouvre le ruban adhésif et je vais faire en sorte donc de ne pas retourner mon aimant. Voilà, donc il est mis en place. Et comme tout à l'heure, je vais le protéger avec du ruban adhésif double face et je vais venir coller dessus donc mon papier métallisé. Je vais également habiller les autres faces avec du papier décoratif. Donc il mesure également 8,6 cm par 8,6 cm et je vais en habiller également les 3 autres faces. Alors, nous allons maintenant reprendre la partie intérieure de la boîte. Et nous allons venir donc la positionner au bon endroit. Nous allons bien faire attention de laisser ici donc le devant de la boîte. Nous allons la coller ici. Mais avant, nous allons devoir donc mettre en place notre ruban. Alors moi, pour cela, j'ai pris un ruban qui mesure à peu près 80 cm. Je l'ai pris coordonné donc à
à mon papier cartonné et je vais venir faire un repère avant tout d'ailleurs pour le positionner de manière centrée. Je vais le fixer comme j'ai l'habitude de le faire avec du ruban adhésif double face. Donc je ne mets pas mon ruban adhésif trop près du bord puisque je vais venir l'habiller d'un papier cartonné blanc pour davantage mettre en valeur ma boîte. Et ce morceau de papier mesure 8,6 cm de côté. Donc je viens ensuite coller ce morceau de papier blanc cartonné qui va en plus consolider avec une épaisseur supplémentaire le fond de la boîte, de manière à pouvoir la charger correctement en gourmandise. Voilà. Et nous allons ensuite venir donc coller comme ceci la partie intérieure donc de cette boîte. Je reprends la même colle. Et ici, donc, je viens simplement la centrer. Donc, à présent, il va me falloir découper dans du papier blanc simple 4 morceaux qui mesurent chacun donc de côté 8,2 cm par 8,2 cm et je vais venir donc du coup maintenant les décorer avec nos pochoirs. Je vais donc en déposer 3 à l'extérieur de ma boîte et 1 à l'intérieur où je viendrai ensuite donc écrire mon message et il me faudra également une petite chute pour venir découper mon étiquette. Alors maintenant il va me falloir donc 4 morceaux de papier blanc simple qui mesurent chacun 8,2 cm de côté. Et je vais venir les embellir les uns après les autres grâce à l'aide donc de mes pochoirs. Alors je vais commencer par celui-ci. Bon, pour cette planche-là, moi je préfère commencer par la base de mon pochoir. Donc je positionne au mieux le pochoir donc sur mon carré de papier blanc. Je le fixe avec du masking tape. Et puis avec mon post-it, je vais cacher donc toutes les zones à protéger. Voilà. Et donc là, je vais effectuer un tamponnage avec donc 2 couleurs différentes, mais je peux également, si je le souhaite, ne faire qu'avec une seule couleur d'encre. J'aurai un dégradé plus léger. Je décharge un peu, je nettoie un peu ma brosse estompe qui vient de me servir. Voilà. Alors, je vais commencer par prendre la couleur la plus douce. Et je viens tout simplement par mouvement circulaire tamponner mon encre. Alors maintenant, je vais déplacer la planche de pochoir car je vais utiliser le pochoir qui se trouve au-dessus et qui est un peu plus détaillé. Alors, pour trouver la bonne manière de procéder, moi je me sers comme repère donc de la petite fleur qui se trouve ici. Voilà. Donc je fixe à nouveau mon pochoir. Je protège ici et je protège là.
Et cette fois-ci, je vais donc venir poser de l'encre de couleur pierre rose polie, plus soutenue. Voilà, maintenant je vais enlever le pochoir. Donc voilà ce que nous obtenons. Et maintenant, je vais donc rajouter du feuillage. Donc pour cela, je vais prendre la couleur soyeuse succulente. Et je vais prendre le pochoir correspondant, donc c'est celui-ci. Je vais repositionner ce pochoir-là sur mon morceau. Je vais à nouveau le bloquer avec du masking tape. Je vais protéger toutes les parties où je ne veux pas mettre d'encre verte. Je vais prendre une autre brosse. Et donc comme tout à l'heure, je vais venir tamponner donc mon feuillage et je vais déplacer ainsi mon pochoir jusqu'à obtenir le résultat qui me convient. Donc, mon travail autour du pochoir est maintenant terminé. Donc, je vais venir décorer ma boîte. Je vais coller ces différents morceaux ainsi que les étiquettes, les différents strass et terminer complètement cette boîte. Alors, ma deuxième version est à présent terminée. J'ai oublié en début de vidéo de vous indiquer où j'avais trouvé cette jolie étiquette. Alors, je l'ai trouvée sur le set de poinçons qui s'appelle Poinçon Prairie. Donc, il s'agit de cette étiquette-là. Et en ce moment, le lot, c'est-à-dire le set de poinçons et le set de tampons, sont en promotion si cela vous intéresse. Et jusqu'à la fin du mois de mars, il y en a d'autres que vous pouvez retrouver donc dans ma boutique en ligne. Et puis, j'ai choisi également de ne pas mettre le message Joyeuse Pâques en 3D ou en relief, car cela me gênait pour l'ouverture et la fermeture donc de ce ruban. Et puis pour cette version, j'ai également décidé d'habiller complètement l'intérieur donc du grand rabat. Donc voilà, j'espère vous avoir donné de nouvelles idées et puis surtout l'envie d'utiliser ces magnifiques pochoirs qui nous offrent vraiment tout un large éventail de possibilités. Alors je vous souhaite à toutes de belles réalisations, une bonne fin de semaine et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.